En ce qui concerne les étrangers, c'est une déclaration du Premier ministre Claude Joseph qui a eu à le faire. Il a expliqué que c'est des gens qui parlaient anglais, qui parlaient espagnol, qui ont attaqué la résidence du président et tué le président Jovenel Moïse. Mais pour le moment, on ne sait pas ni les motivations, ni l'origine de ce commando qui aurait perpétré l'assassinat. Qui profite de la disparition du président? Est-ce qu'il peut s'agir d'un crime politique? Bon, c'est un président qui a été assassiné, bon, c'est sans doute un crime politique. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment d'indication dans un sens ou dans un autre sens en ce qui concerne les motivations derrière ce crime. Le président était contesté par une opposition qui manifestait dans les rues, par une opposition qui le mettait en garde, par une opposition qui ne voulait pas collaborer avec lui. Mais la violence politique, ça fait plus d'un siècle qu'on n'a pas ça à ce niveau en Haïti. Je le disais tout à l'heure, le chef de la Cour constitutionnelle qui aurait dû remplacer le président à la tête du pays est mort le mois dernier du Covid. Le Premier ministre, Claude Joseph, était sur le départ puisque le président avait nommé lundi un nouveau chef de gouvernement. Qui pour diriger le pays actuellement? Bon, c'est Claude Joseph qui a pris la main. Il a pris la main dans la nuit. C'est lui qui a annoncé le décès du président. C'est lui ensuite qui a pris la parole pour annoncer l'état de siège sur tout le pays. C'est lui qui a décrété 15 jours de deuil national. C'est Claude Joseph qui a repris la main parce que Ariel Henry, nommé lundi par le président Moïse, n'avait pas encore été installé. Il n'avait pas constitué son cabinet ministériel. Le seul aujourd'hui qui a un cabinet ministériel, quoique affiché sortant, c'est M. Claude Joseph et il tient la main, il garde la main. Et les États-Unis viennent d'appeler à la tenue des élections le 26 septembre comme c'était prévu avant. Pour le moment, c'est ça la situation politique en Haïti. Et la femme du président Moïse vient d'arriver en Floride, blessée lors de l'attentat contre son mari. Elle vient d'arriver en Floride en avion ambulant. Vous venez de le signaler, les États-Unis appellent Haïti à maintenir ces élections. Est-ce que Claude Joseph peut diriger le pays jusqu'en septembre, date à laquelle ces législatives et cette présidentielle devaient se tenir? Et est-ce que Haïti a les moyens concrets, techniques, logistiques de tenir ce scrutin? Ça fait longtemps que la communauté internationale essaie d'expédier le dossier haïtien. Et pour le moment, nous sommes rentrés dans l'ère du bricolage démocratique. On va essayer de faire avec ce qu'on a. J'ai l'impression que la communauté internationale et chacun ce qui les concerne, ayant échoué à bien conduire Haïti, vont essayer de faire avec ce qui est disponible. Pour le moment, c'est Claude Joseph. Est-ce que cela va tenir? Là aussi, il est trop tôt pour le dire. Claude Joseph, il a demandé aussi la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU en urgence. Elle va se tenir demain. Que peut la communauté internationale pour Haïti? Le problème, c'est que la communauté internationale a déjà tout essayé en Haïti. Il y a une mission de casques bleus qui a duré des années, plus d'une quinzaine d'années. Il y a une qui s'est mission retirée en actuellement 2019. C'est ça. Il y a une mission actuellement là, une mission, c'est le BINU, c'est le Bureau des Nations Unies en Haïti qui supporte le gouvernement. Et les élections qui étaient en train de se tenir étaient en train d'être réalisées avec le support de la communauté internationale, le support des Nations Unies. Le problème, c'est que c'est la cohérence, c'est la concertation entre les forces vives d'Haïti, c'est-à-dire l'opposition, la société civile, le secteur des affaires et le gouvernement, et le projet qu'avait M. Moïse. Parce que le projet de M. Moïse, c'est aussi un projet de changer la Constitution, c'est aussi un projet de mettre à la botte du président, du prochain président, toutes les institutions haïtiennes. Vous n'attendez donc rien de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU demain? Ce serait un miracle si le Conseil de sécurité propose à Haïti quelque chose de potable, mais en même temps, Haïti est dans une situation tellement fragile, tellement faible, que tout appui sera bienvenu.